créer un site web en un temps record avec Notion. Dans cette série Design Shaker, on va voir quelles sont les bonnes questions à se poser quand on crée un site web et les différentes fonctionnalités super utiles de Notion pour créer un site opérationnel et fluide. On va prendre comme exemple et inspiration un site démo de type blog que j'ai choisi sur Envato Market. Avant de commencer, je voudrais préciser que pour moi, Notion n'est pas idéal si tu veux créer une page vitrine, par exemple la page principale de ton business, parce que c'est pas optimal en termes de nom de domaine ou de SEO, et tu n'as pas les fonctionnalités avancées de design qui permettent de créer un effet waouh sur ton site. En revanche, Notion, ça peut être parfait pour un mini-site, ça peut être un mini-site pro si tu veux créer un blog ou une page produit par exemple. Un mini-site perso, ça peut être un CV en ligne ou un portfolio. Tu peux créer aussi un site communautaire relativement confidentiel ou un prototype pour valider un concept. Pour nous, dans cette série, c'est un bon moyen de nous exercer dans Notion. On va donc s'inspirer de ce site démo et on va essayer de recréer certaines pages que tu vois affichées à l'écran pour avoir un site opérationnel sur Notion. Alors la première question qu'on doit se poser, c'est quelle est la structure de notre site ? C'est-à-dire quelles sont les pages du site et comment ces pages sont organisées. On va aller dans le menu du site démo et on va essayer de recréer 3 pages qui sont les pages blog, about me et contact me. Dans notre espace Notion, on va créer ces pages directement à partir de la barre latérale gauche. Donc on va créer une page blog, ajouter une page à propos et une page contact. Dans le menu du site démo, on voit une rubrique tags et chaque libellé est un lien vers une page dédiée qui regroupe tous les articles avec ce tag. Pour notre exemple sur Notion, on va sélectionner les 4 premiers tags, blogueur, design, fashion et Instagram. On va commencer par créer une page tag, et à l'intérieur de cette page, on va créer des sous-pages en cliquant sur le plus. La première page, on va l'appeler blogueur. La deuxième page, on va l'appeler fashion. La troisième page, on l'appelle design. Et une dernière page, Instagram. Et si on retourne sur le site démo, dans le menu, on voit une rubrique articles récents. Et donc, sur mon site Notion, je vais créer une page qui regroupe tous mes articles récents. Bon, donc là, on a créé toutes nos pages. Et pour faciliter la navigation et la lisibilité, on va ajouter des icônes à ces pages. Au lieu d'utiliser des icônes préparamétrées dans Notion, je vais utiliser les icônes du site super.so qui propose des icônes asset design. Et pour ma page blog, je vais sélectionner cette icône en cliquant juste dessus. Et donc je clique sur ajouter une icône, je clique sur l'icône qui est proposée automatiquement, puis je vais dans lien et je colle le lien vers l'icône. Envoyer, et je vais faire la même chose sur toutes les pages de mon blog. Maintenant, pour garder un design relativement minimaliste, j'aimerais enlever les icônes des pages de tag, y compris cette icône de page par défaut. Une astuce pour ça, c'est d'aller sur l'icône, charger une image, et choisir une image avec un arrière-plan totalement transparent. Donc voilà, on ne voit plus d'icône pour la page blogueur, et donc je vais faire la même chose pour toutes les pages de tag. Voilà, donc on a la structure de notre site avec toutes les pages qui sont prêtes à être remplies. Dans le prochain épisode, on va voir comment mettre en page notre site à l'aide des colonnes et des blocs.